Cette fête fédérale. Le week-end dernier, lors du Grand Raid, c'est un vététiste qui a fait un arrêt cardiaque après la ligne d'arrivée. Dans ces circonstances un peu particulières, tous les regards étaient braqués ce week-end sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course à pied la plus longue et la plus difficile d'Europe. 163 km et près de 9000 mètres de dénivelé. L'épreuve relie Chamonix à Chamonix en faisant le tour du Mont Blanc en passant par Courmayeur et Champais. Un défi redoutable pour l'endurance et la santé des concurrents. Jacques-André Schneider. Participer à cette course est déjà un exploit. Il faut prouver qu'on en est capable et montrer certificat médical à l'appui que l'on est en forme. Car, paradoxalement, une telle épreuve n'est guère recommandée pour la santé. Un contrôle médical, visite chez le cardiologue, électrocardiogramme, test d'effort. De toute façon, c'est un peu demandé par l'organisation. Je crois qu'on se fait plus mal qu'il ne faudrait en fin de compte. Parce qu'on veut toujours aller un peu plus loin dans nos limites. Et puis là, en l'occurrence, je pense que les uns ou les autres, on a des petits bobos et là, on risque de le payer dans les semaines ou les mois qui suivent, quoi. La mer, c'est là ? Au 89e kilomètre, le poste d'Arnouva dans le Val Ferré italien. On teste ici un système d'électrocardiogramme à distance. Le cardiologue, lui, est à Chamonix. Laurence Poletti est responsable médicale de l'épreuve. Le cœur peut être très fatigué. Ils ont fréquemment aussi des problèmes digestifs parce que les intestins sont très sollicités par la course. En gros, on ne se fait pas tout à fait du bien. Et en tout cas, pour ne pas se faire de mal, il est absolument capital d'avoir une très bonne préparation. Champais, 127e kilomètre, il est 23h pour Yvette Durnia. C'est la deuxième nuit sans sommeil. Je bois passablement de coca et de café, puis je crois que ça nous tient éveillés. Puis tant qu'on est dans la course, je crois qu'on n'a pas tellement le temps la nuit, on n'a pas tellement le temps de dormir. On est obligé d'être attentif, quoi. La tente où sont soignés les concurrents ressemble à un hôpital de guerre. Beaucoup de souffrances tendineuses, beaucoup de problèmes liés aux descentes. On a à peu près 6000 mètres de descente. Donc là, ça commence un petit peu à faire mal aux organismes. Dans cette course qui est sans doute la plus dure d'Europe, l'efficacité d'un contrôle médical semble évident. Reste que ce genre d'épreuve est un défi à sa propre santé et à celle des caisses maladies.